Paul dit et Pierre dit, dans 1 Pierre 1, verset 7, vous êtes avec moi? En parlant de l'épreuve, il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'épreuve de votre foi, dit l'apôtre Pierre, il dit l'épreuve de votre foi, c'est-à-dire vos épreuves, vos problèmes, vos ennuis sont comme de l'or. Pasteur, tu dis que mes problèmes sont comme de l'or? Oui. La situation dans laquelle je suis en train de passer, c'est plus que de l'or? Oui. Est-ce que vous croyez la parole? Est-ce que vous croyez la parole? Là, je suis en train de parler des gens qui sont mûrs, des gens qui sont matures, qui ne pleurent pas devant l'épreuve. Quand il y a un problème, il sait qu'il y a une solution. Il sait que la solution a précédé le problème. L'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham me dit, Hébreux chapitre 4, il dit, vous ne devrez pas mettre quoi que ce soit en question devant Dieu. Dieu, je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai des épreuves? Pourquoi j'ai des problèmes? Tu ne dois pas remettre en question. Je parle aux adultes maintenant. Est-ce que tu es un adulte? Alors je parle aux adultes. Je ne parle pas aux enfants. Je parle aux adultes maintenant. Vous ne devrez pas mettre quoi que ce soit en question devant Dieu. Car les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. Et chaque épreuve qui vous est infligée, et vous est infligée pour vous mettre à l'épreuve. Et la Bible dit qu'elles sont pour vous plus précieuses que l'or. Plus précieuses que l'or. Alors si Dieu permet que quelques légères afflictions vous arrivent, souvenez-vous, c'est pour vous corriger. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être châtié par Dieu, éprouvé et formé. Dieu est en train de te châtier, il est en train de t'éprouver, il est en train de te former. Il n'y a pas d'exception. Chaque fils qui vient, et ces afflictions surviennent, elles se produisent pour voir quelle attitude vous allez prendre. Donc Dieu est en train de te regarder. Tu es en train de passer par une épreuve. Dieu est en train de te regarder pour voir quelle sera ton attitude. L'attitude, c'est ça qui produira les résultats. Ah, donnez-moi encore un amen. Oh, donnez-moi un alléluia. Chaque épreuve, Dieu est en train de regarder. Le Saint-Esprit est là. Il regarde. Il donne des rapports. Il regarde. Il donne des rapports. Par rapport à l'épreuve. Quelle a été ton attitude? Ah, donnez-moi un amen. Maintenant, quand nous prêchons la perfection, nous parlons de Job. Nous prenons Job. Un jour, Satan et Dieu, ils avaient eu une discussion. Et le diable a dit ceci, dans leur discussion. Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job? Il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Satan répondit à l'Éternel et dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas toi
entouré de toutes parts d'une haie de protection. Tu l'as entouré d'une haie de protection, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient. Tu as béni le travail de ses mains et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Job était entouré d'une haie de protection. Et nous savons tous, j'ai déjà prêché là-dessus, que cette haie de protection, ce sont les anges. Tous les croyants sont entourés d'une haie de protection. Tu y es entouré. J'ai dit tu y es entouré. Tu y es entouré. Il faut que ceci rentre. Parce que la suite se dépendra de ça. Frère Olivier, tu y es entouré d'une haie de protection. Tout autour de toi, il y a des anges. Comme nous avons vu le mercredi, quand vous entrez dans votre voiture, les anges sont avec vous. Ce sont des anges gardiens. Frère Branham me dit, parle à cette montagne. Il dit, Seigneur bien-aimé, nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons de te connaître comme notre sauveur personnel. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Et donc, que l'Esprit de Christ habite en nous, et autour de nous, et parmi nous, et que nous sommes son peuple qui est appelé de son nom, et que les anges veillent sur nous jour et nuit. Ah, donnez-moi un amen. Ils ne nous quittent jamais. Ils ont établi leur camp autour de nous. Et nous pouvons nous attendre à ce que Dieu fasse pratiquement n'importe quoi à tout instant. À cause de la présence des anges de Dieu qui sont chargés par lui de nous garder et de prendre soin de nous. Les anges veillent sur nous jour et nuit. Ils ne nous quittent jamais.